Boîte à mots parle de toutes sortes de littérature, donc aujourd'hui on va parler de littérature ado, avec une vaste question, c'est quoi la littérature ado? C'est pour ça que je suis accompagnée de Clémentine Beauvais. Bonjour Clémentine. Bonjour, et du chat Macha. Donc en France on dévalorise souvent la littérature ado, et puis souvent on la compare un peu à la littérature adulte. Toi qui as écrit notamment Songe à la douceur, où il y a eu beaucoup de lecteurs adultes, t'as quand même revendiqué le fait que c'était un roman pour adolescents, même si le public est intéressant quand il s'élargit, c'est vraiment pour ado avant d'être pour adulte. Je pense qu'il faut bien garder à l'esprit qu'un livre ado, c'est un livre qui a été éditorialisé pour un lectorat ado. C'est-à-dire que quand on dit « Oh, Songe à la douceur », en fait, c'est un livre qui passe pour un livre adulte, pour un livre ado, mais en fait, c'est un livre adulte. Mais il ne serait pas le même livre si je l'avais écrit pour une collection adulte. Collection vieillesse, comme on dit. En fait, rien que le processus éditorial, et t'en sais quelque chose, Tom, parce que tu as été l'un des premiers à lire le manuscrit à une époque où il n'était pas du tout dans le même état que l'état final, parce qu'on l'a donné à lire spécifiquement à 5 adolescents pour avoir leurs conseils, leur retour de lecture, pour savoir ce qui leur parlait, ce qui leur parlait moins. Tout ça, ça fait partie du processus éditorial, donc d'écriture. Et c'est pas la seule chose, c'est aussi la manière dont on va faire le design de couverture, dont on va approcher des médiateurs spécifiques en jeunesse, etc. La vérité, c'est qu'il y a une littérature ado spécifique, et c'est bien qu'elle soit là, parce qu'elle s'adresse à une audience aussi dont elle lui dit, écoutez, on est là pour vous en particulier, quoi. Et après, qu'il y ait un lectorat second d'adultes, moi j'en suis absolument ravie, mais il ne faudrait pas en fait que ça vienne anoblir le livre de cette espèce de lectorat adulte qui le rendrait plus précieux ou meilleur qu'un autre. C'est surtout contre ça en fait que je mets en garde. On a des sentiments à l'adolescence qui sont d'une telle nouveauté, d'une telle intensité qu'on est complètement perdu, on est passionné, on est envoûté par ces sentiments-là. Ensuite, quand il y a d'autres contraintes, d'autres engagements qui prennent de notre temps, comme des engagements professionnels, etc., ça tend à pas forcément se déliter, mais se dissoudre dans ça. Et parfois, et notamment quand on tombe amoureux, je pense à n'importe quel âge, enfin je sais pas, moi j'ai pas toute l'expérience de la vie, mais il me semble que quand on tombe amoureux à l'âge adulte, on va ressentir des choses qu'on n'a plus ressenties depuis l'adolescence, et du coup qui vont réactiver une espèce de sentiment d'adolescence. Et je pense que c'est là l'une des clés, des raisons pour laquelle on a une littérature ado qui est parfois beaucoup lue par les adultes, c'est parce que les adultes à tout âge vont se reconnaître dans ces moments d'intensité si particulières et si passionnés. Et comme ils ne le trouvent pas en littérature vieillesse, disons très littéraire, etc., canonique, ils le trouvent dans le genre, la romance, le policier, etc., etc., et dans les littératures ados. Je dis souvent que c'est aussi une littérature qui parle beaucoup de nouveautés, c'est-à-dire que quand même quand on est jeune, bien sûr que c'est une construction, mais cependant il y a un nombre de réalités qui sont inaliénables. Il y a des réalités physiologiques d'être jeune, ça veut dire par exemple atteindre la puberté, ça veut dire quelque chose de très 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 important ça quand même pour la construction d'un individu. Et ça veut dire que quand on rencontre des situations, très souvent, ce sont des situations qu'on rencontre pour la première fois. Et ça, c'est quelque chose de très différent d'une littérature qui va parler, par exemple, d'un sens de lassitude face au monde, qui peut arriver plus tard dans la vie, ou alors d'un sens de renouveau, qui est par définition la grande littérature française, parisienne, surtout actuelle, sur la crise de la quarantaine, ce genre de choses qui, j'en suis sûre, est empreint de sens pour quelqu'un qui traverse ces crises-là. Et de la même manière, je pense que la littérature jeunesse est dans sa majorité empreinte de sens pour des gens qui traversent des époques où physiologiquement et dans leurs expériences, il y a des changements majeurs et des nouveautés majeures. Après, moi, il y a quelque chose quand même, je voudrais pas non plus qu'on arrive à une situation où la littérature ado, disons, est la plus valorisée de toutes les littératures jeunesse. Or, en ce moment, mais c'est pas juste en France, hein, dans le monde entier, je pense, la littérature jeunesse est elle-même subdivisée en grande littérature jeunesse et le reste. Et pour moi, il y a deux catégories qui sont distinctes. La littérature ado, qui est très valorisée quand même parce qu'elle se rapproche de la littérature adulte, et les albums qui sont très valorisés parce qu'ils se rapprochent de l'œuvre d'art visuelle, etc. Au milieu, on a cette espèce de groupe de livres, de bouquins comme mon Bibi Scott ou Les petites filles top modèles, etc., qui sont en général pour la tranche des 8-12 ans, qui tendent à être assez dénigrés ou du moins pas vraiment lus par des gens qui ne sont pas dans cette catégorie d'âge. Donc la littérature ado, moi quand même, je nuancerais les propos qu'elle est dévalorisée. Au sein de la littérature jeunesse, elle est quand même vraiment mise sur un piédestal. Et très souvent, on entend dire des choses, par exemple, et Clémentine, en ce moment, tu travailles tu te laisses du temps pour travailler sur un vrai livre, et ça veut dire sur un livre ado. Ça veut pas dire, oui, bon, pas ton 8-12, non, un vrai livre, un livre ado. Donc, il y a quand même une hiérarchie, il me semble.
Il n'y a pas longtemps aussi, il y avait une rencontre avec Timothée de Fombelle et Merveille Muraille qui étaient d'accord sur le fait de dire que le lecteur adolescent et jeune était aussi plus exigeant, qu'il fallait le capter plus vite. Tu es d'accord avec ça aussi Oui, et d'ailleurs, Timothée de Fombelle le disait aussi dans le premier boîte à mots. Il dit que s'il s'ennuie, il va reposer le livre. Alors, je modérerais ça quand même un petit peu avec la littérature ado, parce qu'à partir du moment où il y a un engouement, après, il y a énormément de réflexion derrière. C'est-à-dire que c'est des lecteurs qui sont extrêmement pointilleux, réfléchis, qui vont analyser de manière extrêmement précise les situations, tant qu'il y a cet enthousiasme et cet engouement du départ. Donc c'est un petit peu contraignant parce que c'est vrai qu'il faut créer ce mouvement vers l'avant dans le livre, mais une fois qu'on le fait, c'est vraiment une audience qui est extrêmement réceptive. Alors, voilà la boîte à mots. J'ai coché le mot. Clou. Clou. Alors, ça m'évoque quelque chose de très précis. C'est une phrase dans Les Petites Reines, qui est donc l'un de mes livres, où Akima explique aux deux autres filles que dans le corps, on a juste assez de fer pour faire un petit clou. Et cette phrase est une chose que ma cousine m'avait apprise quand j'étais moi-même adolescente, et ça m'avait énormément frappée. L'idée qu'on a assez de fer dans notre corps pour faire un petit clou, c'était absolument génial. Donc je suis très heureuse d'avoir pu le replacer dans un roman. J'espère avoir enrichi la vie de nombreuses personnes en leur apprenant ce fait très utile.